Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à mon podcast Propulsez votre équipe. Cette semaine, Isabelle Dessureau, chef de poste du Bureau du Québec à Barcelone. Quel plaisir! Et qu'est-ce que c'était rafraîchissant d'entendre une femme de son expérience à parler avec tant d'authenticité sur le travail qu'elle a fait sur elle-même pour devenir la leader et être la leader qu'elle voulait être. Un des mots qui la caractérise, c'est libre. Il y a plein d'autres mots auxquels on pourrait penser. Je reprends son terme. Et donc, elle nous partage en toute authenticité son modèle à elle, sa propre expérience et son propre cheminement qui est très, très, très pertinent et relié à ce que nous, on utilise chez O2 Coaching dans le modèle des 5C, où la première étape, c'est justement, ça commence par soi. Donc, je vous laisse écouter. On se retrouve tout de suite après. Bienvenue à notre podcast Propulsez votre équipe. Avec nous aujourd'hui, Isabelle Dessureau, chef de poste, bureau du gouvernement du Québec à Barcelone. Isabelle, bienvenue à ce micro-ci. Je suis tellement contente de t'avoir. Merci. Merci de l'invitation, Chloé. Puis toi et moi, ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé des discussions sur plein d'affaires. Puis récemment, j'étais comme vraiment intéressée par ta vision sur le leadership. Puis dans les thèmes que toi et moi, on abordait comme ça un peu en dilettante, on parlait d'alignement, tu sais, on parlait de comment quand on est un leader, c'est important d'être aligné avec ses valeurs, qui on est et tout ce que ça implique. Et donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on se penche pendant quelques minutes ensemble. Merci d'être là. J'avais une première question pour toi. Ça t'est-tu déjà arrivé de pas être aligné dans ta vie à titre de rôle de gestionnaire? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois. Chacun son parcours, si on veut. Et il y a eu des réactions et il y a eu des chemins qui ont été empruntés par la suite. Pour mon plus grand bonheur. Alors, c'est pas non plus nécessairement source de malheur, mais pendant qu'on réalise qu'on est probablement désaligné avec une vision ou avec des valeurs dans une organisation ou d'un leader, ça nous amène plein de questionnements. Puis je pense que ça va être intéressant qu'on puisse échanger sur ces situations-là ensemble aujourd'hui. Puis en fait, c'est ça que tu nous dis là à travers ta réponse, c'est que c'est important de se connaître comme personne et encore plus comme leader parce qu'on a une influence sur une équipe. Et c'est toute cette expérience-là d'alignement puis de désalignement qui nous permet de se connaître. Ouais. Tu sais, je me rappelle que quand on a échangé ensemble, tu disais est-ce que c'est important de se connaître? Puis moi, j'ai envie de répondre, c'est primordial, c'est de la plus haute importance, en fait, pour dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle, bien sûr, à titre de parents, d'amoureux, d'amis, à tout ça, parce que c'est aussi avoir à un certain moment donné une bonne perception de ce qu'on peut faire, de nos limites, des limites parfois qu'on veut nous-mêmes dépasser, puis aussi, bien sûr, on l'entend depuis qu'on est tout petit, nos forces, nos faiblesses, et ça amène plein de questionnements sur est-ce qu'on continue de travailler sur nos forces ou on essaie d'améliorer les aspects plus, on pourrait dire, faibles de notre personnalité, mais ça en revient beaucoup à ce que des gens appellent l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est de bien se connaître, mais surtout aussi que la façon dont on se perçoit soit alignée avec comment les autres aussi nous connaissent. Et c'est là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une intelligence émotionnelle plus élevée. C'est que on dresse le même portrait de la même personne que d'autres autour de nous. Puis dans le milieu, dans le monde professionnel, il y a des exercices, parfois des exercices 360 degrés où plein de gens autour de nous, que ce soit un patron, si on en a un, conseil d'administration, nos collègues, nos employés, évaluent un peu justement nos forces et nos faiblesses et nos défis. Et c'est là qu'on peut voir aussi si on se voit comme les autres nous voient. Et je pense qu'à ce moment-là, on est déjà engagé sur un terrain de cette découverte de soi qui est
probablement un des plus beaux voyages à faire au monde. Puis je partage tellement ta vision parce qu'en fait, tu sais, quand je t'écoute, je me dis, mais c'est exactement pour ça que moi, j'ai écrit mon livre, Propulser votre équipe. Au début, c'est ce que je dis. Peu de gestionnaires, je pense, se rendent compte à quel point ils ont de l'impact sur les autres et quel impact ils ont sur les autres. Fait que ça revient à ce que tu dis, c'est il faut qu'il y ait un alignement aussi entre ce que tu connais de toi puis l'impact ou ce que les autres vivent de toi. Toi, tu as une méthodologie, je pense bien, là, que tu as comme un exercice, tu as un cercle aussi qui te permet de voir ça comme un voyage. Ouais, je dirais que tu sais, il y a des gens autour de nous, il y a des chanceux aussi qui, depuis leur tendre enfance, parce qu'ils ont eu des parents ou des profs ou des orienteurs ou des gens autour d'eux qui déjà les ont accompagnés dans cette connaissance de soi. Hein. Pour d'autres, ça vient plus tard. Moi, je te dirais que c'est probablement dans la trentaine d'analyser pourquoi je suis heureuse avec ça, pourquoi je suis moins heureuse avec ça dans mon travail et ailleurs. Et là, je suis comme embarquée dans une certaine quête, on va dire. Et j'ai cherché autour de moi quel type d'outils pourraient être utilisés. Bien sûr, tu as des lectures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tests aussi même qu'on peut trouver en ligne pour faire des tests sur soi-même. Des coachs qui n'attendent qu'un signal de notre part pour nous accompagner dans cette démarche-là avec des outils qui sont éprouvés. Tu sais, je te donne un exemple. Juste, à un moment donné, t'arrêter et établir c'est quoi tes 5 valeurs de vie. Si on le fait dans le milieu corporatif, dans les entreprises, on détermine la mission, la vision, les valeurs de l'organisation. Est-ce qu'on le fait pour notre propre vie? Et une fois que tu détermines c'est quoi tes valeurs de vie, après ça, ça devient pas mal un filtre des décisions que tu prends pour la suite. Alors, tu sais, comme ça, c'est un exercice fantastique que moi j'ai fait. J'avais lu un petit recueil, si tu veux, qui s'appelait Un plan de vie. Puis il y avait des belles questions là-dedans. Puis il y avait un exercice de faire. Alors, il nous donnait comme 5 pages c'était des centaines et des centaines de mots qui expriment des valeurs de vie. Puis on choisissait là-dedans. C'est un bel exercice. Et oui, tu as raison. Au fur et à mesure que j'ai creusé dans cette démarche-là, je suis tombée sur une boucle de maturité et je l'ai adoptée. Plus tard, dans la quarantaine, je te dirais, et je l'adore. Et cette boucle de maturité, pour moi, elle roule en continu. C'est peut-être des cycles de 2 ans parfois, mais c'est d'abord une boucle qui nous amène à faire une introspection sur nous. La première est toujours plus grande, plus profonde, plus longue. Ensuite de ça, c'est que tu embarques dans une dynamique d'humilité, de reconnaître tes limites, de reconnaître aussi tes responsabilités, je dirais même jusqu'à dire tes erreurs, mais surtout le rôle puis la responsabilité que tu as eu dans des événements au travail, dans ton leadership, etc. Puis la prochaine étape, c'est la curiosité, celle de voir comment tu voudrais t'améliorer, comment tu peux aller chercher justement des ressources autour de toi pour devenir meilleur et pour aussi atteindre davantage peut-être ta mission de vie au travail et ailleurs. Et finalement, le courage de passer à l'action. Donc, c'est une boucle. Et après le courage, ben, ça recommence dans l'introspection. Alors, introspection, humilité, courage. Introspection, humilité, curiosité et courage. Et c'est une boucle comme ça, sans fin. Ça s'appelle la boucle de la maturité. Mais il n'y a pas de destination. Non, c'est ça, c'est ce que j'aime. C'est ça, dans c'est ce que tu cheminement. proposes, c'est que c'est vraiment un cheminement continu, puis pour moi, ça rejoint vraiment ce qu'on promouvoit là, chez O2, qui est la croissance, qui est la connaissance de soi, puis qui est le fait d'y aller en toute authenticité, puis j'aurais envie de dire même vulnérabilité. Oui. Puis ça rejoint ton humilité, ça rejoint, puis le courage de faire face à qui on est, mais le courage aussi de faire des choix. Et à titre de gestionnaire, le courage d'avoir des conversations aussi en lien avec ça. Fait que je vois beaucoup de parallèles. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi? Là, je suis curieuse, entre autres, sur les valeurs. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu as envie de nous partager puis que tu sens que ça t'a guidé d'avoir ces valeurs-là, clairement? Ah, définitivement. Je dirais, une première valeur que j'ai identifiée,
qui m'avait amené à faire beaucoup de choix, puis qui est quand même un bon guide pour moi, c'est la liberté. Et la liberté, ça veut pas dire nécessairement non plus de faire toujours ce qu'on a envie, mais c'est de faire des choix à tous égards, que ce soit des choix même de la maison que tu vas acheter, ou tu sais, est-ce que tu vas t'embarquer dans une hypothèque qui sur 20 ans, sur 30 ans, ou bien tu vas donner un cadre de liberté, de mouvement, par exemple, liberté d'être aligné à tes valeurs. Ça va revenir un petit peu à l'intro de notre et donc ça vient avec une responsabilité, la liberté aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais moi, j'ai vu que j'avais fait des choix dans ma vie qui m'apportaient cette liberté. Puis c'est aussi des choix, je dirais, d'être honnête avec moi-même et de mettre aussi parfois l'ego de côté. T'en parles dans ton livre aussi que l'ego est un frein à mieux se connaître. Alors, moi, j'ai reconfirmé cette valeur qui était la liberté. Puis cette boucle-là, ce qu'elle me permet au fil du temps aussi d'apprendre, ce qu'elle m'a appris sur moi, c'est qu'il y a différents chemins. Et qu'avec la personnalité que moi j'ai et que j'avais, c'était correct que j'accepte que je change le parcours et que je sois dans un parcours atypique, notamment parce que j'ai changé d'industrie, j'ai changé de rôle au fil du temps, mais j'ai compris que j'avais une curiosité qu'elle est inassouvie probablement jusqu'à la fin de ma vie et que j'avais besoin plutôt que d'aller très très profond dans un secteur, dans une dynamique, c'est que j'avais besoin de me nourrir de plusieurs choses, puis de plusieurs milieux, de plusieurs personnes. Et ça m'a amené donc sur différents chemins. Et c'est la boucle de maturité et ma démarche m'a permis d'accepter que je sois comme ça. Ouais, c'est ça que j'entends, parce que ce que j'entends, c'est que si tu n'avais pas eu ces valeurs-là, puis si tu les avais pas identifiées, ça aurait été plus difficile pour toi de dire c'est mon chemin et c'est mon chemin et je suis confortable avec ce chemin-là. Tu serais peut-être resté encore accroché à ce qu'on pense devrait être notre carrière, ce qu'on pense devrait être un chemin traditionnel. Fait que c'est comme si ça t'a donné cette perspective-là de ce qui est vraiment important pour toi, puis d'être bien là-dedans, c'est ce que j'entends. Oui, tout à fait. Puis tu sais, il y a toujours l'environnement, des gens autour, des commentaires, tout ça, c'est sûr que ça vient biaiser notre capacité d'analyse d'une situation, à savoir si on prend les bonnes décisions pour la suite. Mais je te dirais que moi, à un moment donné, je suis arrivée aussi à avoir une grande confiance en la vie et en me disant, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui second guess ses décisions. À un moment donné, j'embarque, puis je vais faire le meilleur avec ça. Et puis, il y a souvent, c'est jamais, mais c'est rarement irrévocable. Je veux dire, on peut changer des situations si finalement on s'est trompé. Alors, je pense que ça, c'est important de muscler cette confiance en la vie, la confiance dans l'environnement. Et puis, à un moment donné, c'est une boule de neige, tout ça, hein. Puis c'est une perspective aussi, c'est une façon de voir les choses. Et quand tu as des moments un peu de grâce, des moments de flow, j'en ai vécu. Pour moi, ils n'ont pas perduré dans le temps, mais je le sais que ça existe, j'y ai touché. Et c'est une aspiration que j'ai pour ma vie, tu sais, d'être vraiment dans un moment où tu as un bien-être incroyable par rapport à ce que tu fais. Tu ne voudrais pour rien au monde changer là où tu es, avec les gens avec qui tu es, à l'instant que tu vis. Et j'ai été là-dedans à un moment donné pour une période là, presque de 2 mois. Je savais que ça allait se terminer parce que c'était comme... Mais je sais que c'est toujours ce à quoi j'aspire ou retourner. Ben, puis je vais te réinviter parce qu'après ça, on pourrait discuter des trucs ou des façons d'arriver dans ce flow-là, parce que on pense, tu sais, à la méditation, on pense au mindfulness, tu sais, toutes ces approches-là nous aident, veut pas, à apprécier ce qu'il y en est. Fait qu'on pourrait se faire une session spécialement pour ça, How to get into flow. Mais ça commence par la connaissance de soi. Ça, ouais. J'en suis, en tout cas, moi, convaincue. Mais 3 questions pour toi que je pose à tous nos invités. T'es prête? Oui.
en rafale. Tac, tac, tac. Ça a été quoi ton plus grand défi dans ta carrière à titre de leader? Ta plus grande difficulté, ton plus grand défi? De réaliser à un certain moment que j'étais pas alignée, que mes valeurs n'étaient pas alignées avec la vision de l'organisation, avec la vision du leader, d'un PDG ou d'un président de conseil. Et donc, ça a été des moments de prise de conscience difficiles, ça. De voir que j'étais pas alignée et que ça allait me pousser à prendre des décisions ultimement. Alors ça a été les plus grandes difficultés auxquelles j'ai dû faire face. Puis il y en a, là, il y a plein de gens qui nous écoutent, là, qui se sentent justement pas alignés peut-être, là, tu sais, dans ce qu'ils font, ou soit le rôle, soit l'entreprise, où ils ont l'impression qu'ils peuvent donner plus, ils veulent en donner plus, ou quelque chose de différent. C'est quoi pour toi le trigger, je m'excuse du terme anglais, là, mais l'espèce de propulsion qui te fait dire, ouais, là, je suis prête à prendre une décision? Je reviens un peu donc ce à quoi moi je me suis accrochée, c'est-à-dire prendre un moment d'introspection, parce que tu le sens quand il y a comme un mal-être ou un mal qui perdure, hein, parce que tu sais, c'est pas une question d'être dans ça pendant 2 semaines. À un moment donné, quand tu vois que c'est très ancré puis que ça te mine, donc de t'arrêter à un moment donné pour rentrer un petit peu à l'intérieur de toi et puis de demander des ressources aussi. Puis après ça, de reconnaître là-dedans, c'est pas toujours contre nous, hein, c'est pour soi qu'on le fait. Donc, ça veut pas dire que c'est que l'organisation ou l'autre ou que l'autre leader n'a pas les bonnes valeurs ou que n'a pas la bonne vision, mais si c'est pas aligné avec les tiennes, c'est là qu'il y a un disconnect, mais ça veut pas dire que c'est toujours contre l'autre, c'est pour soi. Donc, faut le regarder avec ce détachement-là aussi. Puis il y a plein, moi j'adore la programmation neurolinguistique aussi, qui nous amène à un petit peu à sortir de tout le temps ramener ça à nous, puis de regarder des situations de manière externe, même si c'est nous qui les vivons. Il y a plein de trucs intéressants à creuser pour s'amener à réaliser les solutions qui se présentent à nous, là. J'aime ça, la dissociation, en fait, tu parles de Oui. ça. Oui, c'est ça. Si tu avais un mot à dire sur la leader que tu es aujourd'hui. C'est un mot anglais. En fait, 2 mots anglais, je dirais. Purpose enabler. Moi, c'est quand je suis bien puis je suis heureuse, ça veut dire que tous les jours, j'ai l'impression que je permets à des gens autour de moi de réaliser leur mission de vie. J'ai été une risk taker, j'ai été, je pense, une change maker. Et là, désolée encore pour l'utilisation des mots anglais, mais j'aime à penser et j'aimerais poursuivre dans cette voie-là de purpose enabler. Aujourd'hui, par ta présence à ce micro, clairement, tu es un purpose enabler. Merci beaucoup. Muchas gracias, Isabelle. C'était un plaisir. Un placer, comme disent les Catalans. Quel plaisir d'avoir une leader comme Isabelle qui vient nous parler de sa démarche, de sa propre réflexion, de son propre travail pour être la meilleure version d'elle-même. C'est exactement pour ça qu'on a lancé le mouvement Empower Your Team, parce qu'on veut créer cette conversation-là où les leaders n'ont pas peur de dire qu'ils veulent travailler sur qui ils sont comme leaders pour créer le climat d'empowerment, d'engagement, d'innovation, bref, faire en sorte que leur équipe peuvent exprimer leur plein potentiel, qu'on peut responsabiliser les gens, à prendre des décisions, à avancer. Et donc, pour ça, ça commence avec soi. Hein? C'est ce que je dis dans mon modèle des 5C, propulser votre équipe. La première étape, c'est soi. Et si nous, on n'est pas la meilleure version de soi-même, si nous, on grandit pas à travers notre leadership, on ne pourra pas faire grandir notre équipe à travers notre leadership. Ça va être limitatif et on aura les mêmes résultats qu'on a eu hier et on grandira pas et on ne permettra pas à nos équipes d'exprimer leur plein potentiel. Et pour ça, dans le modèle, j'en parle, mais on a besoin de nous travailler sur soi, donc ça commence avec soi, mais on a besoin ensuite de créer des conditions gagnantes, d'être probablement un meilleur leader coach, de créer un contrat d'équipe fort pour pouvoir créer cette culture d'empowerment, d'engagement, d'innovation dont je parlais. Je vous parle de mon modèle parce que pour moi, quand j'entends Isabelle,
ça s'inscrit tellement parfaitement dans la première étape, dans le premier C, et qui en même temps, elle nous démontre que c'est en continu, ce travail-là, et je pense que c'est totalement aligné avec ce que l'on propose dans le modèle des 5C. Donc, je voulais faire le parallèle, puis vous donner des outils additionnels. J'ai bien hâte de vous retrouver dans nos prochains podcasts, nos prochains programmes. D'ici là, je vous invite à être inspiré et inspirant. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulsez votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.